Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des 3 prochains mois. Comment va évoluer votre été? Que va-t-il se passer? Quels sont les conseils? Qu'est-ce qui est stocké dans votre subconscient? C'est parti, on y va. Donc pour vous, Cancer, je me connecte à vos commentaires. Ça permettra d'avoir des messages beaucoup plus précis. Et on y va, c'est parti. Alors, pour les amis Cancer, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Pour les 3 prochains mois, déjà votre état d'esprit actuel, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Le succès. J'aime bien, ça démarre bien. Alors le succès, on a aussi une reprise de force là. Il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, de quelque chose qui est réglé. Hein. Si c'est comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est apaisé, qui est parti de vos énergies. On a la patience ici qui va aider. Alors c'est déjà un message. Et qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, qui va vous aider par rapport à ce succès? La prise de risque. Alors la prise de risque, on prend le risque de pardonner aussi. Voilà, ça c'est du courage, c'est de la sagesse et c'est aussi de l'abnégation parce que quand il y a un bagage, il s'est passé quelque chose, forcément ça requiert beaucoup plus de force et c'est aussi une prise de risque. Voilà, je choisis de faire confiance, je choisis de pardonner. Ça veut pas dire que vous revenez où vous avez oublié, ça veut juste dire que vous avez trouvé le moyen de vous faire confiance, de ne pas reproduire la situation, de ne pas, générer encore avec les mêmes ingrédients le même résultat. Je vous donne un exemple. Hein. Voilà, quand vous avez un couteau, une pomme ou une huître et que vous vous coupez, vous allez vous dire ok. Au lieu de me blâmer, je vais plutôt réfléchir, je vais rajouter un torchon, je vais emmailloter ma main et je peux reprendre le couteau, je peux reprendre l'aliment ou l'huître et je fais différemment. Je fais la même chose mais différemment. Donc ça peut être reprise de risque en amour, pour un nouveau travail, ça peut être plein de choses, mais en tout cas votre esprit il est tourné vers le succès. J'aime bien la panthère, hein, ça fait vraiment très félin, sûr de soi, confiance en soi, il y a une démarche peut-être qui a changé, alors votre démarche en termes de physiologie, en termes de comment se sent votre corps, il y a aussi ce sentiment de puissance qui revient par le corps. Alors, leadership et opportunité. Là, vous allez faire savoir que vous êtes là, que vous avez les compétences. Ça parle de professionnel, mine de rien. Transformation, abondance. Ouais. On est dans quelque chose qui s'améliore considérablement. Je pense que ce qui va vous aider, c'est de prendre un risque. On va voir lequel. Moi, j'ai le chariot qui me vient en termes de lame majeure. Le chariot, j'ai l'étoile ici avec les opportunités, toujours le chariot avec le leadership, mais aussi l'empereur avec le succès, on est dans l'impératrice, l'empereur, enfin voilà, il y a des lames majeures qui m'appellent là, comme ça. On va voir ce qui va tomber avec le tarot de Marseille dans un instant. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La diligence. Vous êtes... vous êtes motivé là, hein. Il y a pas de temps à perdre. Alors là, c'est l'archétype même du bosseur et l'axe Cancer Capricorne. Je montre comme ça parce que je me fie à l'horloge en fait. Enfin voilà. Donc l'axe Cancer Capricorne va être un peu titillé aussi parce qu'on a le nœud nord qui passe en Bélier, donc à la mi-juillet, en plein dans votre mois anniversaire, et on a le nœud sud en Balance, donc les partenariats. Voilà, on va travailler au niveau des attendus en amour, vers quoi on s'associe, dans quoi on s'investit aussi. Et surtout, croire en soi-même pour pouvoir s'investir plus longtemps. Donc là, il y a une forme de... de dureté à la tâche avec la diligence. Voilà, je fais les choses. J'ai donné cet exemple dans la guidance de la semaine du 26 juin, parce que là je parle à des personnes qui pourraient tomber sur cette vidéo en plein mois d'août, hein, par exemple, donc bonjour à vous. Mais on a vraiment dans la semaine, je disais qu'en ce moment il y a une énergie qui est très portée vers le besoin de sécurité, le besoin d'un résultat. Or, en acceptant qu'on ne peut pas avoir le résultat, on continue à faire comme si, d'ailleurs j'avais posté aussi une vidéo d'Anthony Hopkins qui disait
croyez-y, 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 jusqu'à ce que ça se passe. Et croyez-moi, ça se passe. Donc voilà, c'était l'idée de cette vidéo. Il y a aussi, je crois que c'est Ariana Grande qui disait « Fake it until you make it ». Et c'est vraiment le pouvoir intérieur, de reprendre le pouvoir sur ses émotions, de s'ouvrir aux opportunités, c'est-à-dire les opportunités, c'est comment ça s'est passé, et c'est surtout, c'est une forme de résultat, mais c'est surtout une ouverture vers toutes les, les cadeaux, les événements, les circonstances, et ça on ne peut pas les prévoir, donc on se concentre sur le fait de maîtriser déjà ses énergies, de porter son focus sur le succès, donc ses compétences, ses potentiels, le fait de réussir, donc un sentiment aussi, voilà la réussite, quelqu'un qui s'entraîne tous les matins au JO, ce que je disais aussi en vidéo pour cette semaine du 26 juin, alors on est le 26 juin au moment où je tourne la vidéo, c'est que un sportif là actuellement qui va aller aux Jeux Olympiques s'entraîne alors qu'il ne sait pas s'il va finir sur le podium, mais il fait comme si pour avoir l'énergie nécessaire, la motivation, la diligence justement, d'aller jusqu'au bout et en étant authentique et honnête sur ses intentions, et bien en fait c'est là qu'on peut aller jusqu'au bout. Un projet qui n'a plus de sens pour vous, je pense que là vous vous dites bon bah voilà, est-ce que ça vaut la peine? Moi je suis tournée vers le succès, est-ce que c'est comme ça que je vais réussir aussi? Est-ce que je peux prendre un risque par rapport à tel investissement, par rapport à tel poste aussi, hein? Ça peut être de changer de voie. Et en amour, voilà, c'est tombé. Donc on a le voyage. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle manière de faire. Voilà, une nouvelle manière d'être. En étant plus dans l'amour de vous-même, vous vous remotivez. C'est le carburant, hein, de toute façon. Voilà, il y a le moteur, il y a le carburant. Le but, c'est ce qui va vous motiver, moteur. Et puis le carburant, c'est ce que vous allez mettre dans ce but, un sens, de la profondeur, mais aussi de l'estime de vous-même, de l'amour de vous-même, de la confiance en votre potentiel et surtout en ce que vous ne voyez pas. Là, ça va vous permettre de récupérer votre énergie pour pouvoir justement aller jusqu'au bout. Alors, le succès en amour, ça peut être aussi ce qui vous intéresse. Votre focus, vraiment, vous adaptez la vidéo à votre focus. Il y a des gens qui me disent « tu parles pas assez de ça ». Alors, je peux pas tout évoquer. Ça, c'est en guidance privée que les tirages sont personnalisés. Alors, le succès, on va aller voir. J'ai appelé qui? J'ai appelé l'empereur, l'impératrice, le chariot. On a l'étoile aussi et les amoureux, pourquoi pas. Alors, 2 d'épée. Le 9 de coupe, sentiment de satisfaction, on peut avoir le monde aussi. Alors, 2 d'épée. Ok, je continue. La prise de risque, d'accord, c'est très prochain. 6 de bâton, ça va payer. Et là, on a quelque chose... la reconnaissance, voilà, vous avez dû passer par des chemins un peu... il a fallu retirer ou perdre pour se dire, finalement, ça peut parler d'une période de pas mal de solitude. Vous avez dû... solitude, c'est aussi... alors, pas forcément effective, mais vous savez, quand on est dans l'indécision, on se sent seul. Personne ne peut décider à notre place. Personne ne peut ressentir. On peut recevoir des conseils. Maintenant, un 2 d'épée, c'est de l'indécision, des doutes. Ça peut être 2 idées qui sont équivalentes. Donc, forcément, ça génère un besoin de réfléchir. Un besoin de faire la part des choses. Ici, il y a une période de tristesse qui est partie parce que vous avez justement eu le courage de faire des petites actions, de montrer votre engagement. Là, on a les idées claires, la lucidité, le nouveau départ. Alors, on ne sait pas quel résultat, mais voilà, le fou, c'est vraiment l'incertitude et c'est trouver la paix malgré l'incertitude. Donc, le leadership, les opportunités. Maintenant, qu'est-ce qui s'ouvre à vous? On a la reconnaissance. Alors, un mental... regardez l'empereur, voilà. Donc, la reine d'épée, c'est vraiment, je décide, je tranche, c'est comme ça. On n'est pas dans le « oh là là, oui, mais quand même, peut-être que ceci, ou je sais pas trop ». Non, là, c'est bon, c'est décidé, c'est comme ça. Alors, la reine d'épée, elle l'accueille. Voilà, elle peut accueillir une idée et dire « est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça me parle ?» Elle se pose des questions, mais elle se pose des questions sans sentimentalité. Elle est factuelle, elle est froide,
détaché en fait. C'est pas de la froideur, c'est du détachement. Il n'y a pas d'émotionnalité. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, vous voyez l'idée. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas de oui, mais quand même. Il y a quelques années, cette personne, elle m'a donné un Twix. Non, donc je vais être sympa avec elle. La reine d'épée, elle peut paraître froide. En fait, elle est pondérée et surtout, elle est factuelle. Elle s'en tient aux faits. C'est un peu, droite comme la justice. On a l'empereur. On a derrière la structure. Regardez, la suite de 4. 4 avec l'empereur, la majeure, 4 de bâton, la joie, l'amusement, mais aussi le co-partenariat, le partenariat, mais aussi la co-création, pardon. Le 4 de coupe, peut-être une occasion loupée, ou quelque chose qui n'a pas été fait, qui a généré des conséquences qui aujourd'hui sont rattrapables, mais pour le coup, vous aviez vraiment cru que vous aviez perdu vos chances par rapport à une situation ou une personne. Mais là, aujourd'hui, vous décidez. Aujourd'hui, c'est plutôt, ok, comment faire ? Et on vous dit, c'est en vous aimant, en prenant des risques, et surtout en ne vous occupant pas de la critique, du regard des autres, que vous allez finalement être reconnu, parce que vous récupérez votre énergie, vous n'êtes plus en train de la disperser. Qu'est-ce qu'elle va penser ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce que ceci ? J'ai dit « il », d'accord ? Donc pour il, elle, voilà. Donc qui elle va faire ? Qu'est-ce que cette personne va penser ? Qu'est-ce qu'elle va me dire ? Est-ce qu'elle va m'écrire ? Non, vous êtes plutôt... Mais en fait, en étant dans l'amour, bien sûr que cette personne va ressentir ces énergies et elle ne peut que, en les ressentant, avoir une finalité où elle va m'écrire. Donc pourquoi je m'occuperai de ça ? Moi, j'ai des choses à faire ici, donc je vais être beaucoup plus factuelle. Ah, le 9 d'épée. Il y a encore la peur de la trahison et de l'arnaque. Là, clairement, 7 d'épée, 5 d'épée, sur le 9 d'épée, ce sont les angoisses. Ce n'est pas quelque chose de tangible, c'est quelque chose qui n'est pas prouvé. Et pour autant, votre focus mental, il peut être là-dessus. Et c'est pour ça que la reine d'épée nous parle de discipline et aussi la diligence, une forme de discipline à travers cette carte. C'est-à-dire, j'ai des projets. Et le 9 d'épée, c'est un peu le mot psychoter. Voilà, s'il y a un synonyme, c'est ça. Et au lieu de psychoter sur des choses qui ne sont pas encore arrivées, on va plutôt s'employer à se dire pourquoi j'ai encore ça en tête. Alors le 7 d'épée, ça peut être les ragots, la peur d'un départ soudain, une arnaque, ça peut être financier, ça peut être un collègue ou une collègue, peu importe, qui va en fait vous faire un coup de Trafalgar, des poignards dans le dos. Et en fait, vous avez soit peur de vous en éloigner, mais c'est en fait non, plutôt vous ne savez pas comment faire pour vous en éloigner, parce que il y a ce côté, je veux que les choses soient réglo, je veux que les choses soient correctes, et je veux aussi que les choses soient justes. Donc forcément, j'ai focalisé mon énergie. Vous savez, quand on a une blessure d'injustice, quand on vit une injustice, on va dire « ouais, mais c'est pas normal, c'est pas réglo, nan. » Et en fait, on focalise son énergie sur ce qui était désagréable à vivre et on le maintient. Alors que si on se dit « ok, mes peurs, ce qui est arrivé peut correspondre à mes peurs. » Ou alors j'ai peur de ça parce que ça m'est déjà arrivé, mon expérience fait que. Comment je peux modifier ce mécanisme qui s'est mis en place, tout simplement en faisant différemment, parce qu'en faisant différemment, j'obtiendrai un résultat différent. Donc c'est pas que ça ne peut pas arriver, ça ne pourra plus vous affecter, et je pense aussi, le 7 d'épée, c'est pour certains jeux, c'est vraiment le bonimenteur en fait, celui qui va vous dire oui devant et non derrière, ou qui va vous mettre comment dire. J'ai plein d'expressions, mais là, c'est pour coller au plus proche de ce que je ressens. Je dirais que c'est la personne qui va en fait vous verser du fiel en fait. Tiens, je t'ai apporté un verre d'eau et en fait, c'est pas un verre d'eau. Voilà. Et c'est juste pour vous duper. Je pense que vous avez peur encore de la trahison, 7 d'épée, 5 d'épée. On a l'humiliation aussi. Mais c'est ne pas vous faire comprendre. C'est pas une question d'avoir le dernier mot, là, pour le coup, c'est vraiment de vous faire avoir, de vous faire berner. Alors, le voilà, le chariot, il est là.
On a la lune, la papesse. C'est dans votre fort intérieur qu'il se passe quelque chose. Et c'est surtout d'envisager maintenant vos potentiels. Avec le chariot, vous êtes capable. En plus, c'est votre carte, ça tombe bien. On a le 10 de bâton, la papesse, la lune, observation et le subconscient. Pourquoi c'est difficile en amour Quand vous dites, par exemple, moi je veux pas d'une relation qui se termine, nanani, je veux pas me marier pour pas divorcer. En fait, vous êtes dans une énergie contradictoire. C'est comme si vous disiez à un serveur, je veux boire mais j'ai pas soif. Le mec il va se dire, attendez, qu'est-ce que vous me commandez, du coup je comprends pas bien. Voilà, c'est toujours l'exemple que je donne en guidance privée qui fait marrer, mais qui est vrai. C'est-à-dire qu'une contradiction énergétique, c'est un focus. C'est un peu comme avoir un strabisme divergent, c'est-à-dire, voilà, je regarde là et je regarde là. Donc, forcément, 2 d'épée. Là, on vous dit, fixez-vous, reine d'épée. Diligence aussi, on a ce côté, voilà, il va falloir que je choisisse un peu mon camp. Je choisis tous les jours, au quotidien, de me concentrer sur mes potentiels, de me concentrer sur des solutions, d'écouter ma voix intérieure et surtout de garder une stabilité émotionnel. Voilà une affirmation avec ces 4-5 cartes que vous pouvez adopter si elle vous parle, hein, bien sûr, si vous sentez qu'elle peut vous aider. Allez-y, c'est gratuit. Et c'est de bon cœur en plus, parce que ça peut aider. Croyez-moi, en fait, ça va imprégner dans votre subconscient. Je suis capable. J'ai 2 bras, 2 jambes, un cerveau. Alors, j'arrêtais pas de dire ça et mon chat a perdu une patte. Donc, je vais peut-être arrêter. Mais j'ai toutes les ressources en moi pour réussir. Voilà, je vais dire ça maintenant parce que mon pauvre petit chat, il a perdu... il est pas pauvre, hein, il continue à ouvrir des portes. Voilà, à 6h du matin pour ouvrir à ses copains. Donc, il va bien. Là, on a le soleil. Et regardez, on a le diable qui est entouré du battleur quand même. Donc... oui, il y a cette notion de revalorisation, de remettre en lumière ses potentiels. Il y a vraiment ce focus-là qui est fait. Alors, on va aller voir au niveau, justement, émotionnel, ce qu'on a comme message pour vous. Alors, à la coupe, la dépendance, 44. Je ne sais pas si vous voyez du 44, mais tout à l'heure, on avait l'empereur, le 4 de coupe, le 4 de bâton et le 4 de coupe. Ça fait du 4-4-4, 444. Voilà, bon, après, ça vous parle ou pas, hein, mais ne focalisez pas dessus non plus. Si vous l'avez vu en vous disant, tiens, oui, c'est vrai que c'est une récurrence, c'est un encouragement. Voilà, c'est pas une synchronicité, c'est plutôt une confirmation que vous êtes sur la bonne voie. C'est comme un panneau sur l'autoroute. Voilà, ah bah oui, je continue à aller par là-bas parce que le panneau me confirme bien que je suis en bon chemin. Et puis voilà, on a l'anticipation. 9 d'épée. Alors, découragement, culpabilité, ok. Il y a peur des mauvaises surprises encore. Il y a un besoin et ça vient ça vient pas de me frapper littéralement, mais ça vient de me marquer. On n'a pas de denier. Et le denier, c'est l'ancrage, le chakra racine, c'est la sécurité, la sensation de stabilité, c'est le sol, hein, et c'est aussi la famille. Voilà, j'ai expliqué ça dans un petit schéma dans mon outil complétude. Et justement, le découragement vient peut-être du fait qu'on fait toujours de la même manière. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne se décide pas. Et ça peut être un message que vous n'avez pas, une personne qui ne se décide pas. Et finalement, en faisant différemment, hein, le voyage, c'est vraiment faire différemment. Une autre contrée, une autre façon de faire. On a tension, hostilité. Alors, ça correspond 9 d'épée, 7 d'épée, 5 d'épée. Sérénité, malgré les hostilités, malgré des tensions apparentes, timidité, patience. Alors, moi, j'ai l'impression qu'en fait, là, dans cette configuration des 3 prochains mois, vous allez oser vous exprimer. Vous allez en fait vous détacher de la peur que ça déclenche des hostilités. Parce que cette peur-là, en fait, quand vous vous dites, voilà, il faut que je lui dise comment je peux lui dire et tout, j'espère qu'elle va pas mal le prendre. En fait, vous avez forcément un langage subconscient et des vibrations que l'autre personne va sentir. Donc après, vous dites, mais pourtant, j'ai été polie, j'ai été civile, j'ai été vraiment avenante, j'ai amené les choses de manière très douce, et pour autant, c'est mal pris. Donc ça, c'est gratouille d'injustice, on va dire ça comme ça.
Et y a vraiment ce côté, si j'anticipe l'hostilité, bah, je suis dans une timidité à m'exprimer et l'autre personne peut sentir une faille, une culpabilité, un truc pas net. Elle va se dire, mais pourquoi elle m'embrouille? Pourquoi alors qu'en fait, vous avez vraiment parlé gentiment. Voilà. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais je pense que certaines, je vous entends ici dire, ah oui, bah oui, ok. Bienveillance, amour, critique, fierté, patience, défensive, confusion, un détachement de l'image, enfin de ce que pensent les autres de vous. En fait, quand vous êtes en train d'anticiper sa réaction, vous êtes en train d'anticiper une réaction potentiellement négative. Quand vous vous dites, ok, moi je suis fière de moi, fierté, hein. J'ai exprimé, d'ailleurs la reine d'épée parle de ça, j'ai exprimé ce que je ressentais, la personne, elle va être plus dans l'écoute. Alors, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier soir, en disant librement, voilà, en n'ayant vraiment aucune notion de comment elle va le prendre, comment ça va être pris, etc. La personne a été réceptive. Et en fait, plus vous allez juste exprimer simplement. Voilà, alors, et critique, il y a des bonnes ou mauvaises critiques, mais moi j'y vois surtout l'attachement à l'image des autres. Voilà, j'ai eu 23 likes sur Instagram au lieu de 200 habituellement. C'est vrai que ça fait bizarre, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça valide pour autant ma valeur? Non, ma valeur est déjà là, je l'ai déjà validée. Je peux ressentir de la fierté sans pour autant être un but de moi-même, parce qu'il y a cette peur intrinsèque. Cette peur d'être vu comme quelqu'un qui pète plus haut que son derrière, etc. J'ai l'impression que vous êtes en train justement de vous détacher. C'est un esclavage mental, mine de rien. Et regardez, le diable. Donc le soleil, c'est la confiance en soi. C'est aussi le rayonnement, sans se comparer aux autres. Parce que les autres qui vous disent, bah dis donc, ça va les chevilles? Bah en fait, marche dans mes baskets et tu verras comment se portent mes chevilles, en fait. Voilà, tout simplement. Une petite réplique gratuite aussi, ça fait toujours pas de mal de rappeler à la personne qu'elle ne peut pas jauger où vous en êtes et ce qu'il a fallu pour en arriver là. Voilà, parce que si vous partez de loin, arriver là où vous êtes, c'est pas forcément arriver à vous complimenter vous-même. Si vous ne l'avez jamais été de votre vie, déjà de base, dans un contexte familial, dans un contexte éducatif, eh bien, c'est une grande fierté. Voilà, donc la personne qui va dire « Ah bah disons, t'as vu comment tu parles de toi ?» Bah oui, mais qui va le faire mieux que moi? Parce que je connais ce par quoi j'en suis passée. Ça, c'est le 6 de bâton. C'est vraiment, je sais par quelle bataille j'ai dû passer. Les batailles envers soi-même, batailler pour continuer malgré des potentialités de découragement, d'anticiper par peur de rater, etc. Ce sont des batailles que vous avez menées. Donc forcément, si vous vous félicitez, que ce soit vu comme « Oh, bah dis donc, nanana », ok, mais ok, peu importe. Bon, ça me fait penser à quelqu'un qui m'avait dit « Ça va le melon ?» Je dis « Bah continue à l'arroser, comme ça il continuera à pousser. » Et la personne avait vraiment littéralement genre « Ok, d'accord. Oh l'audace !» Bah oui, des fois il faut. Allez, on va passer au sentimental, on va regarder un petit peu les énergies, ce qui traîne pour ces 3 prochains mois. Alors, les blocages que vous êtes en train de travailler. Soyez pas timide des fois. Voilà, vous exprimez sans anticipation, ça vous permettra d'être clair en fait dans vos propos. Et la personne, elle saura à quoi s'en tenir. Si vous hésitez, vous vous excusez, voilà, la personne, elle va dire non mais qu'est-ce qui va pas? Enfin, il y a un truc qui va pas. Et énergétiquement, ça laisse l'inverse de ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire beaucoup plus de clarté, compréhension, bienveillance, etc. Alors là, on a une décision, ça correspond aux 2 d'épée. Situation complexe. Alors, il y a encore un élément perturbateur. C'est un choix à faire, c'est-à-dire soit je me concentre sur... en fait, c'est le côté j'ai soif mais je veux pas boire. Donc on vous demande aujourd'hui de clarifier. 2 d'épée, c'est j'ai soif mais je veux pas boire. Voilà, donc là c'est j'ai soif, je bois. Ok, donc en amour, c'est aussi se lancer, prendre des risques. Il y a cette notion de courage. La confiance, des fois, requiert du courage. Le courage de faire confiance. Et
Ouais, il y a des choses qui vous ont retardé. Alors, je pense qu'il y a une ancienne relation, qui n'a pas forcément été digérée. Là, pour le coup, alors, plus qu'une autre, hein, je veux dire, quand quelqu'un nous répond plus, voilà, et que c'était pas très significatif, on le digère, on passe à autre chose. Mais accumuler, des fois, c'est des petites choses comme ça qui font que, en accumuler, ça crée un gros truc, ou alors il y a eu vraiment un gros truc, ce qu'on appelle un choc émotionnel. Là, on vous parle de reconnaissance, d'accomplissement. Alors, c'est très particulier parce que, enfin, je peux pas dire rigolo, je choisis mes mots avec prudence, mais 2 d'épée, 6 de bâton. C'est exactement la même énergie que dans le tarot, que dans le tableau précédent. Donc là, on a cette confirmation. Retrouvailles, rapprochement. Ah oui, ok. Donc, une situation complexe. Moi, je parlerai pas de triangulaire, hein, ici, même si vous avez pu voir ce mot, vous n'êtes pas tous dans la même configuration. Ça peut être aussi le travail qui prend trop de place, un enfant d'une précédente union, ça peut être une addiction à quelque chose, quelqu'un qui est dans la dopamine tout le temps, qui a besoin voilà, de se saucer sur les réseaux sociaux, de se faire mousser, voilà, ça peut être plein de choses. Mais ça entrave, on va dire, l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc en fait, en faisant avec, il y a faire avec, j'oublie, mais enfin je pardonne, mais j'oublie pas. Vous voyez, en fait, cette énergie-là, elle est un petit peu complexe parce que c'est comme dire, je me suis brûlée avec du café, mais je veux pas de café. Et le serveur, il va se dire, bah en fait, vous voulez quoi? Donc là, c'est vraiment se positionner, ça presque un tour de force pour vous, hein, mais vers le succès. Je vais réussir. Quoi qu'il arrive, j'ai réussi. Là, on a l'engagement stable. Et oui, c'est ça aussi. C'est de susciter, on va dire, de s'engager soi-même et de susciter l'engagement. Voilà. Alors, est-ce que vous allez susciter l'engagement avec la personne de votre cœur? Ça, c'est quelque chose... alors, on a des possibilités. Ouverture, déclic. Et le déclic, c'est quoi? Je rayonne, c'est le soleil, se sentir attirant. Alors, il y a une ouverture qui se fait, je dirais qu'il y a des relations qui vont passer à un stade supérieur cet été. Alors, badinage et fidélité. Ah, peut-être quelqu'un qui, en ce moment, voilà, entre badinage et... Alors, badiner, c'est aussi retrouver la séduction, le flirt et aussi... Alors, superficialité, c'est on se prend pas la tête, on reste en surface, les choses les plus profondes, on va dire ce qu'il y a de stocké dans le tiroir, on va s'en occuper, mais on n'est pas obligé de le ramener à la surface en fait. Voilà, c'est pas du déni, c'est pas, mais c'est un travail qui requiert de la solitude et dans une dynamique de couple, dans une dynamique de stabilité, de fidélité. Alors il y a peut-être aussi de travailler sur la notion de fidélité. Si vous avez rencontré quelqu'un, que ce soit un date actuel, une nouvelle rencontre, une relation qui est très jeune, je parle de moins de 3 mois, ouais, la personne peut vous dire, bah écoute, pour moi c'est compliqué en ce moment, j'ai quelqu'un d'autre, nanani, nanana, pour moi, je sais pas si j'ai envie de m'engager. Alors, respectez, j'allais dire, prenez-la au mot, c'est-à-dire respectez en ce moment ce qu'elle vit. Maintenant, pour que ça puisse changer, on vous demande de vous accomplir, de vous sentir de ne pas être en quête de reconnaissance, mais de vous reconnaître vous-même, de réussir des petites choses. Ça va vous permettre de finalement construire, de montrer, bah voilà, moi je suis stable, et la personne va se dire en face, bah c'est stable, donc je peux y aller. On mise que si on est sûr de remporter la main au poker, par exemple. Je vous compare pas, voilà. Mais en fait, dans la dynamique, pourquoi on irait, s'investir si quelque chose est voué à l'échec? Voilà, donc la personne, elle peut se dire, ok, bon, là, je vois les changements. On a, là, ici, l'énergie yang. Je parle pas forcément d'un homme, même si c'était à la coupe. Je parle plutôt d'énergie yang, décision, action. Donc dans l'énergie yang, pareil, je l'ai expliqué aussi dans l'outil complétude. Alors, on parle d'instant présent,
de laisser le temps au temps. Et regardez, il y a une notion de fidélité, hein, fidélité décision, d'être fidèle envers soi-même aussi. Et si par exemple une personne vous dit « moi je ne veux pas de vie de famille », alors que vous, fondamentalement, vous en voulez une, est-ce que ça va valoir le coup de s'engager alors que la personne n'est peut-être pas dans la même optique que vous? Ça, c'est une question que je vous laisse, que je vous laisse, hein, parce que j'ai pas la réponse tant que je n'ai pas les cartes pour vous en face des yeux. Alors, lâcher prise. Il y a dans le contexte une volonté de se réconcilier. Mensonge. Crise. Inconnu. Apprentissage, solitude. Ouais, il y a quelque chose qui s'est fait dans la solitude, qui a dû être chagrin d'amour, lenteur, réconciliation. Là, ça va parler aux personnes séparées. Alors, on va regarder justement ce qui se passe. Allez, pour finir, s'il vous plaît. Donc, pour ces 3 prochains mois. Je suis loin de toi. Trahison. C'est la blessure de trahison qui fait avoir un biais cognitif bien particulier. Culpabilité. Ok. Isolement. Oui, la personne n'a peut-être pas été franche ou il y a eu une crise parce qu'à un moment donné, il y a une situation qui a dû être, qui doit être traitée. Et là, on vous dit, c'est en lâchant prise, en fait, que vous allez remettre les choses à niveau. C'est-à-dire, voilà, moi, ce que je veux, sans quoi je suis fidèle, mes convictions aussi. On a l'amour. Je suis nostalgique. Il y a des personnes qui vont vouloir revenir. Elles sont en train de conscientiser, j'ai peut-être pas été honnête envers moi-même. Alors, reniement, moi c'est plutôt ce qui me vient, mais on peut avoir effectivement la notion d'infidélité. Et je sais lequel je vais prendre. Ouais, je vais prendre celui-ci. Pour moi, vous allez aussi, comme vous êtes en train de régler des choses envers vous-même, vous allez constater un changement dans les relations que vous allez attirer. Je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié. Je vais parler de partenaire de vie plutôt que de mettre un âme sœur, flamme jumelle, machin. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Et en d'autres decks, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Des personnes dont l'insécurité, je vous le dis parce que je pense à ça là tout de suite. En fait, c'est la décision ou le choix, la posture, c'est une posture à adopter tous les matins en faisant le choix de se focaliser sur l'amélioration, la réunion dans le sens, on est réunis, on est ensemble engagés l'un envers l'autre. Je suis engagée envers moi-même à faire ces choix tous les jours, à choisir la simplicité, malgré le fait qu'il puisse y avoir une distance qui s'instaure entre vous. Pour moi, il y a une amélioration. Alors ça paraît pas comme ça, mensonge, crise, inconnu. C'est aussi, je dois faire avec. La crise, elle vient du fait que pour vous, la notion de fidélité, si vous avez la blessure de trahison qui a été largement imprégnée, qui est très profonde, la notion de fidélité, c'est aussi quelque chose à apprivoiser. On parle d'apprentissage, mais j'ai aussi de l'apprivoisement. Donc apprivoiser son ombre de Jean Montbourquette, La part mal aimée de soi. Voilà le livre que je vous conseille pour cet été. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite un très bel été et surtout, on se retrouve très très vite, toutes les semaines et tous les jours sur Instagram. Donc toutes les semaines sur YouTube, tous les jours sur Instagram pour les tirages du jour. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!